Méditation du Père Amon, 13e dimanche après la Pentecôte. Évangile selon saint Luc, chapitre 17, verset 11. En ce temps-là, comme Jésus allait à Jérusalem, il passa par le milieu de la Samarie et de la Galilée, et entra dans un village où 10 lépreux, s'étant rencontrés sur son chemin, s'arrêtèrent loin de lui, et élevant la voix, ils lui dirent: Jésus, notre Maître, ayez pitié de nous. Les ayant regardés, il leur dit: Allez vous montrer aux prêtres. Et comme ils y allaient, ils furent guéris. Un d'entre eux, voyant qu'il avait été guéri, retourna sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix, et se prosterna le visage contre terre aux pieds de Jésus pour le remercier. Et celui-là était samaritain. Alors Jésus dit: Tous les 10 n'ont-ils pas été guéris? Où sont donc les 9 autres? Il ne s'en est point trouvé qui soit revenu rendre gloire à Dieu, sinon cet étranger. Et il lui dit: Levez-vous, allez, votre foi vous a sauvé. Sommaire. Nous méditerons aujourd'hui la vertu de reconnaissance que nous recommande l'Évangile. Nous considérons cette vertu premièrement comme un précepte de la loi naturelle, deuxièmement comme l'âme de la société et de la famille. Méditation pour le matin. Adorons notre Seigneur, se plaignant dans l'Évangile de ce que sur 10 lépreux qu'il avait guéris, un seul était venu le remercier. Et les 9 autres, dit-il, où sont-ils? Bénissons-le de cette leçon et demandons-lui la grâce d'en bien profiter. Premier point. La reconnaissance est un précepte de la loi naturelle. Si la loi naturelle nous oblige à aimer nos semblables lors même qu'ils nous ont offensés ou qu'ils ont eu des torts envers nous, que ne devons-nous pas à ceux qui nous ont rendu service ou témoigné un tendre intérêt? L'amour appelle l'amour, qui reçoit s'oblige, et le bienfait reçu appelle un retour de bienveillance. Celui qui ne paye pas ses dettes est injuste, mais celui qui ne paye pas la dette de la reconnaissance est pire encore. Il est vil, âme sans délicatesse et sans honneur, qui ne comprend pas que tout bon cœur doit être reconnaissant, que la plus douce des jouissances est de proclamer le bienfait reçu et d'en rendre autant ou plus. Âme basse et ravalée au-dessous des peuplades sauvages qui savent reconnaître un service, au-dessous même des animaux dont plusieurs se montrent reconnaissants envers leurs maîtres et bienfaiteurs, jusqu'à s'exposer à la mort pour les défendre. Âme ingrate, c'est tout dire, car l'ingratitude, le plus odieux des vices, est un produit hideux de l'orgueil et de la malignité, fondé sur ce que celui qui donne, paraissant au-dessus de celui qui reçoit, l'orgueil jaloux de dominer ne peut se faire à cet aveu d'infériorité. De là vient que l'orgueilleux a honte d'avoir reçu le bienfait. Il le dissimule le plus qu'il peut. Il se dépite si on le lui rappelle. De là vient que rien ne s'oublie comme un bienfait et que le nombre des ingrats est infini. Pour se dispenser de la reconnaissance, on suppose dans le bienfaiteur des vues intéressées. On cherche en lui des torts à reprendre, des défauts à censurer. Et si on a pu lui rendre le moindre service, on s'en prévaut pour se débarrasser du poids de la reconnaissance. Je le lui ai bien rendu, dit-on. Mauvaise parole. L'homme bon n'oublie jamais le bienfait reçu, lors même qu'il a rendu l'appareil, lors même qu'il a eu le bonheur de faire davantage. N'avons-nous point quelque tort à nous reprocher à ce sujet? Examinons notre conscience. Second point, la reconnaissance est l'âme de la société et de la famille. Le monde ne subsiste que par un échange mutuel de bons offices. Dieu, pour nous enlacer tous dans les doux liens de la charité, a voulu que nous eussions tous besoin les uns des autres. Les supérieurs ont besoin du service des inférieurs, les inférieurs de l'assistance et de la protection des supérieurs, les égaux des secours de leurs semblables. Parcourons toutes les conditions, tous les rangs de l'échelle sociale, tous les âges, depuis l'enfance jusqu'à la jeunesse, depuis la jeunesse jusqu'à l'âge mûr, de l'âge mûr à la vieillesse. Nous verrons que rien ne peut marcher en ce monde
que par des échanges mutuels de services. Or, ces échanges, si nécessaires à la société, c'est la reconnaissance qui les provoque, qui les développe, qui les rend douces et aimables, qui en est l'âme enfin, tandis que l'ingratitude les contrarie et souvent en dégoûte. La reconnaissance rapproche la main dont nous avons besoin, l'ingratitude l'éloigne. La reconnaissance fait voler à notre aide, l'ingratitude porte à nous délaisser. La reconnaissance resserre les liens sociaux, l'ingratitude les relâche ou les dissout. Et ceci est bien plus vrai encore dans la vie de famille. Quelles sont les bonnes familles, sinon celles où les enfants, parents, épouses et épouses, maîtres et serviteurs sont attentifs à se faire plaisir les uns aux autres? Et où se trouvent ces attentions délicates, sinon où la reconnaissance les provoque? Quelles sont les mauvaises familles, sinon celles où les enfants sont ingrats, les serviteurs sans reconnaissance, où les maîtres se croient dispensés de toute gratitude envers leurs inférieurs, sous prétexte qu'ils les payent comme si la bienveillance et le dévouement se payaient à prix d'argent? Résolution. Nous prendrons la résolution, premièrement, de nous montrer en toutes circonstances reconnaissants envers tous ceux qui nous obligent, fussent-ils nos inférieurs, pour les moindres services qu'ils nous rendent. Deuxièmement, de faire le plus de bien que nous pourrons à nos semblables, sans compter sur leur reconnaissance. Notre bouquet spirituel sera la parole de l'apôtre. N'ayez envers personne d'autre dette que celle de la charité.